Merci de m'accueillir en votre assemblée. Ma collègue Valérie Olivier a cité Ian Fleming, moi je voudrais citer Monsieur Gérondeau, qui vient de dire le percheron doit être utile. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et moi je vais essayer de vous montrer quand, comment le percheron, et de manière beaucoup plus large le cheval de trait, doit être utile et peut être utile aujourd'hui. Valérie et Lionel Blanchet aussi ont rappelé les différentes utilisations du cheval, du cheval dans l'histoire. Et effectivement, l'histoire du cheval de trait elle est particulièrement riche. Alors, comme ils l'ont déjà rappelé, je vais aller très vite, mais c'est le cheval de la guerre, c'est le cheval du transport et de l'industrie, c'est le cheval de l'agriculture, c'est le cheval de boucherie, c'est le cheval de l'élevage et des loisirs. Et aujourd'hui, c'est à nouveau un cheval avec des utilisations modernes. Alors avant, il y a quelques dizaines d'années, on ne se posait même pas la question de savoir si le cheval de trait et le cheval percheron étaient utiles. Il était là au même titre que on travaillait dans certaines régions avec des bœufs, on a travaillé avec des chèvres, on a attelé tout un tas d'animaux. Donc le cheval, oui, il était là, il était utile et il était sélectionné aussi par rapport à cette utilité nécessaire dans toutes les fermes. Aujourd'hui, le cheval, c'est à nouveau un moyen. Alors pourquoi est-ce qu'il est utile? Il est utile parce qu'il répond à des problématiques et à des enjeux tout à fait modernes, mais pas à n'importe quel prix. Oui, il faut sauver le cheval, mais il ne faut pas vouloir faire des projets cheval en ville ou cheval territorial pour sauver le cheval. Il faut vouloir mettre le cheval avec des bons arguments pour le mettre en place. Et le cheval sera utile si d'abord il est pertinent, s'il est correctement mis en place et s'il est suivi dans le temps. Il y a 10 ans, on a eu beaucoup de projets qui se sont lancés. Il y a des projets forts avec des organisateurs de projets, des gens qui ont mis en place les projets, qui ont cru, et des projets qui fonctionnent aujourd'hui 10 ans plus tard. Et pourtant, ces gens-là se sont débrouillés, ils sont allés chercher les meneurs, ils sont allés chercher les chevaux, ils sont allés chercher les compétences. Ils se sentaient à l'époque un peu aussi démunis, mais ils ont eu le courage de mettre en place des projets. Il y a 10 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a avancé. Aujourd'hui, on a d'autres outils. On a aussi d'autres manières de faire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui croit dans son projet de cheval territorial, il doit pouvoir trouver autour de lui tout ce qu'il faut pour le mettre en place, sans aujourd'hui avoir encore l'impression d'être démuni. En termes d'utilisation du cheval de trait, vous les connaissez peut-être même mieux que moi, vous en avez entendu parler puisqu'elles sont largement aujourd'hui relayées par la presse, par les médias, par Internet, par la télévision. La liste n'est pas exhaustive, mais on retrouvera donc d'abord le déplacement avec le transport et notamment le transport des scolaires, le tourisme bien évidemment, les animations ponctuelles type Père Noël. Des actions parfois plus pérennes dans le temps, c'est l'entretien et l'éco-collecte, notamment le ramassage des déchets, l'entretien des espaces verts, type arrosage, balayage, le débardage que j'ai remis aussi ici dans l'entretien des espaces verts, mais qui pourrait à lui seul constituer un thème. Et puis la surveillance aussi, qu'on oublie de temps en temps. Pourtant, vous avez vu qu'avec ces percherons montés qui vous accueillent à l'entrée du parking, on a bien là un exemple d'utilisation aussi du cheval de trait. Et je savais que le percheron avait été utilisé notamment sur des grandes fêtes au Mans, par exemple, et le coq aujourd'hui est un cheval de trait reconnu pour son utilité au sein de la police montée. Donc c'est la surveillance des quartiers sensibles, c'est aussi la surveillance des grands espaces, ou ponctuellement pour des manifestations un peu plus particulières, type match de foot, etc. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour réussir un projet moderne de cheval au travail? Tout d'abord, au niveau de l'IFCO, on prône vraiment l'intérêt d'un conseil indépendant qui sera aussi un garantie de réussite. Et donc, je vais vous proposer 5 clés de réussite pour mettre en place un projet cheval territorial avec plusieurs focus. La première clé de réussite, c'est l'inscrire dans un contexte porteur. Alors là, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, le contexte aujourd'hui, il est porteur. On est partout dans des démarches de développement durable, on n'entend que ça. Alors le développement durable, ça ne se limite pas à un aspect écologique. Le développement durable, il s'appuie sur plusieurs piliers, et notamment un volet social qui est important, un volet économique et bien évidemment un volet écologique.
L'étude que nous avions réalisée date un peu, elle date de 2006, elle aura bientôt 10 ans, n'empêche que les attentes sociétales fortes vis-à-vis du cheval, aujourd'hui vous les voyez tous les jours, elles continuent à être très fortes. Et à l'époque, il y a 10 ans, il y a 62% des Français qui souhaitaient qu'on réintroduise des chevaux dans les villes. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait les mêmes études, on aurait au moins autant les mêmes chiffres, puisque effectivement, à chaque fois qu'on sort un cheval, quel qu'il soit à l'intérieur d'une ville, on a un attroupement, les gens viennent et les gens ont besoin de ça. Donc il y a une attente sociétale et il y a une attente pour du lien social, parce que c'est aussi ce que crée le cheval. Ensuite, l'équitation, qui est longtemps passée pour un sport très élitiste, est devenue beaucoup plus populaire, comme en témoignent notamment les chiffres de la Fédération française d'équitation, qui pendant longtemps est restée la 3e fédération sportive après le football et le tennis. Aujourd'hui, l'équitation s'est largement démocratisée. Même si aujourd'hui on a quelques craintes par rapport notamment à la hausse du taux de TVA, on est encore dans un sport qui est devenu un sport populaire et par conséquent on a une image très favorable du cheval. Et puis comme je vous l'ai dit, donc le cheval s'intègre vraiment dans une démarche de développement durable, écologique, économique et social. La clé numéro 2, qui est peut-être la clé la plus importante, et c'est ce que nous préconisons réellement, c'est étudier avant de mettre en œuvre. Ne pas se lancer sans avoir un peu regardé vraiment ce qu'on voulait faire avec ce cheval, parce qu'on ne peut pas mettre un cheval n'importe où, à n'importe quel prix. C'est ce que je vous avais dit en introduction. Il faut d'abord identifier et prioriser les enjeux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce cheval? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va le faire? Avec qui on va le faire? Et mine de rien, pourquoi? Et puis combien ça va coûter? Chaque collectivité, et là je m'adresse réellement aux élus, a ses propres spécificités. On a mis en place des chevaux dans des communes très très différentes. On a mis en place des chevaux récemment du transport scolaire à Villebarou, qui est une petite commune du Loir-et-Cher. On a mis des chevaux en ville à Scarbeck, qui est une commune de l'agglomération de Bruxelles, 116 000 habitants. Rien à voir, des projets complètement différents, mais aujourd'hui, il n'empêche que dans ces deux communes qui n'ont rien à voir en termes de taille, en termes d'activité, en termes d'économie, il y a du cheval en ville. Donc ça veut bien dire qu'on est capable de mettre du cheval en ville dans des communes très extrêmes dans leur typologie, mais par contre, on ne l'a jamais fait n'importe comment, et on ne doit pas le faire n'importe comment si on veut que ça dure dans le temps. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du one-shot, du cheval qu'on met une fois pour faire un test. Non, si on fait le test, derrière, il y a une vraie volonté d'aller au bout du projet et de mettre le cheval en ville. C'est aussi pour ça que le test, il doit être correctement réalisé. Et puis, donc, il y a un certain nombre de règles et de contraintes à respecter, et les études que l'on préconise permettent aussi de voir l'ensemble de ces règles et de ces contraintes. Parmi les points importants, la sécurité pour tous, pour le cheval que vous utilisez, pour le meneur que vous utilisez, pour le public que vous rencontrez. Le bien-être animal, c'est une composante forte aujourd'hui des projets qu'on met en place. Le confort des hommes, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est soumis à un certain nombre de normes, au niveau du travail notamment, et il n'est pas question que parce qu'on travaille avec un cheval, on travaille mal, on travaille avec une mauvaise ergonomie du travail. Et puis, il faut que les projets soient efficaces, parce que s'ils sont efficaces derrière, ils sont rentables. Je reviendrai ultérieurement sur les focus. On sépare en général deux choses, l'étude de définition et l'étude de faisabilité. L'étude de définition et l'étude de faisabilité, elles peuvent être néanmoins rassemblées quand on est sur des projets plus petits avec des petites communes. Sur des grosses communes, on séparera systématiquement la définition de la faisabilité, notamment parce que sur des grosses communes, on est souvent soumis à la création des comités de pilotage avec des validations importantes à différentes étapes du projet. L'étude de définition, elle va permettre d'abord de définir globalement l'enjeu et les objectifs du territoire, les besoins et les contraintes. On a une commune qui a cette taille-là, ce nombre d'habitants, qui a déjà cette typologie-là. Par conséquent, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce cheval? Donc ça permet de définir les missions qui peuvent être confiées au cheval. Ensuite, on voit quelles sont les compétences et quelle implication les différentes parties prenantes du projet vont avoir. C'est le maire, c'est le service des espaces verts, c'est le directeur technique, c'est le directeur des services. Ensuite, on envisage le dispositif à mettre en place. L'évaluation des points de récolte et de chargement quand on est par exemple sur de la collecte d'ordures ménagères, la quantité et la fréquence, le nombre de rotations nécessaires, etc.
On peut commencer aussi à déterminer les itinéraires, ce qui vont permettre de faire apparaître notamment les points d'accessibilité, les problèmes de circulation, les plans de circulation. Et puis, on fait une première approche des potentialités humaines. Est-ce qu'on va chercher un prestataire? Est-ce qu'on fait former quelqu'un de la ville? Est-ce qu'on achète un cheval? Est-ce que c'est un prestataire qui fournit le cheval? Etc. L'étude de définition, elle permet de brosser globalement le tableau que l'on va mettre en œuvre derrière. L'étude de faisabilité, elle permet de rentrer dans les détails. Avec quelles contraintes techniques on va mener ces projets et surtout à quel prix. Et là, on met des chiffres réellement en face. Et donc, on attaque sur des programmes détaillés et chiffrés d'investissement. On définit très clairement le cheval dont on a besoin et le matériel dont on a besoin. Ensuite, on quantifie les différents besoins. Et puis, on met en face, évidemment, le budget de fonctionnement associé. Un cheval, vous savez très bien que ça s'entretient tous les jours. Mais du matériel, une voiture hippomobile, ça s'entretient aussi régulièrement. Comme on entretient un petit camion de collecte qui passe à la vidange tous les ans, qui passe au contrôle technique régulièrement, eh bien, une voiture de collecte, elle aussi, elle s'entretient, elle repasse chez le garagiste, entre guillemets, si c'est nécessaire. On l'améliore aussi, on peut faire des améliorations. Donc voilà quels sont, grosso modo, les points importants. Du coup, je voudrais faire plusieurs focus. Le premier, c'est les règles à respecter, et notamment au niveau du cheval. Alors là, je ne vais pas partir dans le débat. Alors, effectivement, ici, on parlera percheron, mais je ne vais pas partir dans le débat de une race est meilleure qu'une autre, etc. Par contre, je pense que le premier choix dans un projet cheval territorial, c'est d'abord de privilégier les races locales. Ici, on est dans le perche. On essaye d'abord d'utiliser un percheron. Mais, au risque de vous choquer, si dans un projet, on ne trouve pas, pour X raisons, le percheron qui convient, eh ben on prendra un comptoir. Parce qu'à un moment, il faut mettre du cheval dans les communes. Alors on va tout faire pour trouver le bon cheval. Et on va tout faire ici pour trouver le bon percheron. Mais si à un moment on ne trouve pas le percheron et qu'on veut mettre un cheval en ville, on met un cheval. Ensuite, il faut trouver le bon cheval. Et le bon cheval, c'est le cheval qui est adapté à ce qu'on va faire. Et tous les chevaux ne sont pas adaptés à tous les travaux. Je sais que la SHP se pose la question, ou a déjà peut-être éventuellement commencé à mettre en place des projets de caractérisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de caractérisation du cheval, de caractérisation du modèle, de caractérisation des allures, de caractérisation du tempérament, du comportement. Oui, il faut que le cheval percheron soit caractérisé. Ce sera un bon moyen derrière pour trouver le bon cheval percheron qui correspond à l'usage que vous allez en faire. Et puis, il ne faut pas se précipiter. Vous tapez sur le bon coin, vous allez en avoir des percherons. Vous allez en avoir pour 500 €, 1000 €. Et puis, vous pourrez être obligé d'en changer 5 fois derrière. Non. Vous avez aujourd'hui des structures, la SHP en tête, qui normalement doivent être capables de vous trouver les bons chevaux pour aller à la bonne utilisation. Donc, ne pas se précipiter, c'est un conseil important. Et puis, un cheval qui doit durer dans le temps, il faut qu'à un moment, l'achat soit fait de manière raisonnable. On fait des bilans vétérinaires, des bilans avec des maréchals ferrants. On a des périodes d'essai. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez acheter un cheval et demander une période d'essai. Et puis, ça se teste un cheval aussi. Donc, il faut que vous puissiez aussi avoir des conditions de retour, d'échange du cheval éventuellement pour que le cheval que vous achetez, qui va travailler avec la commune au quotidien, ce soit le bon cheval pour la commune. Ensuite, au niveau du matériel, s'il est utilisé sur la voie publique, mine de rien, il doit répondre à un certain nombre de spécificités et puis qui sont imposées dans le code de la route. Alors le code de la route, par rapport à certains matériels, il n'a pas du tout été modernisé, il n'a pas du tout été renouvelé, et ça fait partie aujourd'hui des problématiques qu'on se pose. Ceci étant, vous avez quand même un certain nombre de règles à respecter, ne serait-ce que les catadioptres, les distances de dépassement, etc. Et après, si vous mettez ces véhicules dans les mains, par exemple, de rippers qui vont porter les sacs d'ordures ménagères ou qui vont porter des bacs de verre, etc., vous allez être soumis aussi aux normes de travail de ce type de population-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un marchepied sur votre voiture trop haute parce qu'elle ne correspond pas à la norme qui doit être respectée pour ce ripper. Donc ça, c'est aussi des choses importantes et c'est typiquement le type de préconisation qu'on mettra à l'intérieur des études de définition et de faisabilité. Et méfiez-vous aussi, tous les matériels aujourd'hui ne sont pas polyvalents. Par contre, la grande chance qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est une réelle évolution depuis 10 ans,
Il y a des gens qui sont vraiment penchés sur les qualités, les capacités du matériel qu'on va utiliser de manière moderne aujourd'hui derrière des chevaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs et donc vous êtes capable aujourd'hui d'avoir des voitures qui correspondent exactement à ce dont vous avez besoin et qui vont vous permettre vraiment de faire des travaux efficaces. Au niveau du meneur, je vais être très très rapide puisque mon collègue Anthony Goyer prendra la parole sur ce sujet à la suite d'Olivier Lino. La préconisation actuelle, c'est le certificat de spécialisation utilisateur d'animaux attelés. Je précise bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de permis de conduire du cheval en ville. Aujourd'hui, n'importe qui a une voiture, un cheval et veut aller sur la route, il ira sur la route. On parle souvent de, mais si, il y a une obligation du galop 5. Non, il n'y a pas d'obligation du galop 5. Aujourd'hui, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas d'obligation. Par contre, pendant très longtemps, effectivement, les assurances étaient un peu démunies quand vous leur demandiez comment je m'assure. Et là, ils demandaient le galop 5. Mais ils demandaient le galop 5 parce que sur le galop 5 de la Fédération française d'équitation, c'était marqué « aptitude à conduire un cheval sur la route ». Mais vous voyez bien qu'entre conduire un petit poney avec une voiture de marathon sur la route et conduire une 2 places avec 25 enfants derrière, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, l'important surtout, c'est que le meneur, quel qu'il soit, il doit avoir une formation, il doit être formé. Quand il va débarder, il doit être formé au débardage. Quand il va sur la route, il doit être formé à être capable d'aller sur la route en sécurité pour lui, pour son cheval et pour les autres usagers. Au niveau de la mise en œuvre, alors ça c'est souvent une question des collectivités qui sont un peu dépourvues par rapport à ça, c'est est-ce que j'achète moi-même le cheval, est-ce que je fais tout moi-même ou au contraire est-ce que je donne tout à un prestataire? Effectivement, on a deux manières de voir les choses et on peut même avoir des systèmes mixtes. Globalement, sur la mise en œuvre directe, les points positifs c'est que la commune a le contrôle sur les 3 éléments. Les 3 éléments c'est l'homme, le cheval, le matériel. Il a possibilité de réparer en général, puisque dans les communes, on a toujours un atelier qui va être capable de faire une réparation. C'est une bonne manière aussi que les habitants se rapproprient l'action, parce que très rapidement, les habitants ils disent « c'est notre cheval ». Et ça, c'est une très bonne manière pour que le cheval passe très bien dans la ville. C'est une valorisation aussi très forte pour l'équipe en place, puisque l'équipe des agents qui a le cheval s'approprie aussi le cheval et l'action. Par contre, ça pose d'autres problèmes. Le remplacement des hommes et des chevaux en cas de problème, la fragilité globale de l'action et l'investissement de départ. En prestation de service, vous avez d'autres avantages. L'avantage notamment, c'est de pouvoir faire remplacer les hommes et les chevaux puisque c'est prévu dans le contrat. En l'occurrence, c'est plus le problème de la commune, ça devient le problème du prestataire. Vous avez un contrat de prestation qui cadre tout et il n'y a pas d'investissement de départ pour la commune. Par contre, du coup, vous avez d'autres inconvénients. Le choix du prestataire, et aujourd'hui, c'est ce qui manque encore aujourd'hui un peu, c'est des prestataires qui sont bien installés, qui ont tous les outils, qui ont à la fois le temps de faire des devis, de répondre aux demandes, d'aller en même temps faire leurs prestations. C'est un peu lourd pour les prestataires aujourd'hui d'être capables de tout faire, mais aujourd'hui, je pense que c'est le problème, c'est qu'on est un peu en manque de prestataires. Mais pour pouvoir avoir plus de prestataires, ce sera peut-être l'objet du débat, il faut aussi qu'ils puissent avoir des contrats sur la durée, puissent s'engager longtemps et puissent investir eux-mêmes dans le matériel. On a de temps en temps aussi des difficultés pour le prestataire de faire reconnaître certaines problématiques propres à l'animal. Où est-ce que je vais pouvoir éventuellement stationner mon cheval à la pause de midi si tant est qu'on a prévu une pause de midi dans le travail. La gestion des crottins aussi, qui est régulièrement une question que les communes se posent, mais qui, pour nous, utilisateurs de chevaux, est résolue depuis longtemps. Et puis, par contre, il peut y avoir aussi potentiellement des risques de conflit avec les services techniques sur des problèmes de confiance. Tout ça va dans le sens de, si on a fait les études, si on a préparé les projets, ces problèmes-là, on les voit avant de mettre le cheval. Et par conséquent, si on les a résolus, on met le cheval dans de bonnes conditions. Un dernier focus sur les investissements. Méfiez-vous aussi, dans de nombreux cas, la traction animale, alors là, elle peut remplacer le véhicule à moteur, surtout dans les espaces verts, mais par contre, ça doit être bien configuré en termes notamment de surface à utiliser. On a quelquefois des projets qui sont montés en doublon, traction motorisée et traction animale, et dans ce cas-là, on va avoir tendance à dire que la traction animale est un surcoût. Donc là aussi, si on a vu tout ça avant, on a moins de problèmes après. Quelquefois, les investissements ne sont pas faits en totalité.
ah ben on achète une voiture en simple, mais et puis très rapidement on veut passer à une paire. Ah ben on s'aperçoit qu'on peut pas mettre de timon, qu'il faut qu'on rachète une voiture, etc. Non, là aussi il faut pouvoir voir l'évolution du projet éventuel. Et puis par contre, il ne faut pas être puriste non plus. Sur certains projets, la traction animale, elle va tout à fait en complémentarité d'un projet déjà motorisé. Donc ne soyons pas non plus ultra puristes à vouloir que du cheval. Non, le bon moyen pour mettre du cheval, c'est quelquefois bien de mettre des projets en complémentarité, justement. La clé numéro 3, c'est la séparation de l'étude et la mise en œuvre. On en est donc là à la faisabilité, on a vu toutes les contraintes, on a vu les contraintes de l'homme, du cheval, du matériel, on a verrouillé le projet, maintenant il faut le mettre en œuvre. L'avantage pour les communes d'avoir ce type d'études, c'est qu'à la fin de l'étude de faisabilité, les communes sont propriétaires des études et elles ont normalement toutes les données nécessaires pour aller mettre en œuvre. Alors après, elles peuvent se faire accompagner dans la mise en œuvre par des cabinets, par l'association, par différentes structures, et elles ont aussi les données pour pouvoir y aller. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de séparer les gens qui ont fait les études de faisabilité et de définition des gens qui vont mettre en œuvre. Ça vous permet de séparer complètement et d'avoir toujours un conseil indépendant. Ensuite, on va tâcher d'optimiser au maximum la mise en œuvre. On fait suivre les projets par des personnes qui sont expérimentées et on travaille avec les professionnels qui sont adaptés. Vous avez une structure qui s'appelle le Syndicat national des cochers professionnels, vous avez des cabinets partenaires, vous avez des équipementiers spécialisés et vous avez des associations aujourd'hui qui peuvent vous aider à suivre vos projets, vous donner des conseils aussi pour la phase de mise en œuvre. Et puis on utilise des outils modernes. On utilise des outils où les gens, s'ils sont assis sur des avant-trains, eh ben, ils peuvent travailler pendant 3 heures dans la même position sans avoir de problème. Je répète, c'est pas parce que on travaille avec le cheval qu'on doit travailler dans de mauvaises conditions. Il me dit vraiment que j'ai terminé. Et j'ai presque terminé. La dernière clé, c'est qu'il ne faut pas laisser les projets en état. Une fois que le projet est lancé, il faut être très vigilant sur le suivi, l'évaluation et éventuellement l'évolution du projet. D'abord parce que, surtout dans les personnes qu'on vient de former à la traction animale, qui quelquefois, pour certains, n'avaient jamais vu un cheval, ou n'avaient vraiment jamais travaillé avec un cheval, ils ont 6 à 1 an de formation, quelquefois un peu plus, mais mine de rien, 1 an dans une vie de formation au travail du cheval, c'est quand même pas énorme. Donc ils vont se lancer, ils vont commencer à travailler avec leur cheval et rapidement, mais c'est comme nous, c'est comme quand vous avez passé votre permis de conduire, vous êtes sorti au début, vous respectiez tout bien. Les positions des mains à 10h10, impeccable, jamais de SMS au volant, toujours nickel. Puis rapidement, la position des mains sur le volant, elle change, etc. Le cheval, c'est pareil. Le cheval, c'est pareil. Au début, tout le monde mène super bien, on fait très attention à l'utilisation de son fouet, etc. Et puis, pour différentes raisons, à un moment, le cheval, quelquefois, on fait moins attention. Puis le cheval, il a ses humeurs, hein, c'est comme l'homme. Et puis, il y a des petites choses qui se détractent. Et puis, à force que ça se détracte, à un moment, un jour, le cheval, il ne travaille plus du tout correctement. Et un cheval qui ne travaille pas correctement, c'est un facteur d'insécurité. Et l'homme aussi travaille moins bien, etc. Donc, plutôt que de se laisser comme ça filer une situation qui serait mauvaise, qui met en jeu du vivant pour l'homme, du vivant pour le cheval, du vivant pour les gens qui sont autour de vous, c'est vraiment important que les projets soient suivis. Et là aussi, il y a des structures qui vont vous permettre de suivre les projets dans le temps, de réévaluer l'état d'un cheval, éventuellement de vous aider à le changer, de faire de la formation continue sur un meneur, etc. Et puis, l'avantage d'avoir quelqu'un qui vient voir votre projet, qui vient le suivre, ça va vous permettre aussi de bénéficier de l'expérience, puisque on a dit qu'aujourd'hui une centaine de communes, alors peut-être que Olivier aura des chiffres un peu plus précis, mais globalement on sait qu'on a une centaine de communes aujourd'hui qui utilisent le cheval. C'est intéressant aussi que les gens qui ont vu d'autres projets, d'autres manières de fonctionner, viennent vous apporter un œil extérieur pour vous dire ils ont fait ça là, peut-être que ça vaut le coup que vous essayiez ça, ou vous investissiez dans un autre matériel pour pouvoir faire autre chose de votre cheval aussi. C'est important de ne pas laisser ces projets-là dans une routine et bien de les faire évoluer. En conclusion, les bénéfices de la démarche encadrée, c'est que ça permet de sécuriser les porteurs de projets. L'étude de faisabilité, ça vous sert d'outil de décision. Normalement, il n'y a pas de surprise au niveau des coûts et les aspects techniques sont assurés par des professionnels compétents.
quand vous mettez en place le cheval territorial, quand vous mettez en place la traction animale dans une collectivité, vous allez changer les choses. Et si vous n'avez pas pris en compte suffisamment cet aspect-là, que la traction animale, à un moment, ça va vous changer les choses dans votre collectivité, dans votre communauté de communes, j'ai envie de dire, il ne faut pas y aller. La traction animale, c'est aussi, mais c'est une bonne chose pour changer les choses, pour remettre du lien social, pour revoir l'économie de votre ville, pour aller dans une démarche de développement durable. Il faut pas vouloir rester sur les choses qu'on faisait avant. Il faut vouloir aller plus loin. Et aujourd'hui, la traction animale, c'est une bonne manière de changer aussi votre point de vue sur la manière dont étaient faites les choses dans une commune. Et c'est vraiment aujourd'hui une bonne manière. Au niveau de l'IFCE, on a mis en place des outils pour aider, pour donner envie aussi et pour sensibiliser les gens. Donc c'est un guide qui s'appelle Utilisation du cheval attelé en territoire, et donc j'en ai quelques exemplaires. Et c'est un DVD aussi qui s'appelle Le cheval créateur de valeur pour les territoires. Ce sont des outils collectifs qui ont associé un certain nombre de structures aussi pour que le conseil qu'on vous donne, les conseils qu'on peut vous apporter soient issus du collectif, parce qu'aujourd'hui c'est bien le collectif qui fait que le cheval territorial avance, et donc ces outils sont aussi à votre disposition pour que vous puissiez avoir des exemples aujourd'hui de ce qui se fait en termes de cheval territorial, et que vous aussi vous ayez envie de mettre un cheval dans votre commune, et j'ose espérer un percheron. Merci beaucoup.